Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. C'est le solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année. Pendant des milliers d'années, cette date était marquée, honorée, ritualisée. On ralentissait, on se regroupait, on faisait silence. Aujourd'hui, malheureusement, on continue comme si de rien n'était. Même rythme, mêmes exigences, même pression. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question simple mais essentielle. Pourquoi le solstice d'hiver est vital pour notre santé mentale? On va explorer ce que les anciennes cultures avaient compris, pourquoi l'humain a besoin de rites et de croyances, et je te proposerai un rituel simple à faire aujourd'hui, seul peut-être chez toi, mais ensemble. Reste jusqu'à la fin, je vais t'expliquer tout ça. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne, je suis Fanny, je suis psychopraticienne et ici j'aime analyser comment notre société moderne influe sur notre santé mentale. Donc si ça t'intéresse, j'ai plein de sujets qui me passionnent, reste sur cette chaîne et abonne-toi en cliquant sur ce bouton, c'est gratuit et ça donne de la force à une toute petite chaîne. Merci! Pourquoi parler de santé mentale quand on parle du solstice ? Notre santé mentale n'est pas déconnectée du monde naturel. Elle est rythmée, elle est cyclique. Notre corps réagit à la lumière, à l'obscurité, aux saisons. L'hiver n'est pas une anomalie biologique, mais une phase normale du vivant. Mais notre société fonctionne comme si nous pouvions être constants toute l'année. La même énergie, la même productivité, la même disponibilité émotionnelle. Et c'est là que le problème commence. Parce que le psychisme humain n'est pas fait pour fonctionner hors cycle. Le solstice, un point de bascule psychique. Le solstice d'hiver marque un moment précis, le point où l'obscurité atteint son maximum et où, paradoxalement, la lumière commence à revenir. Très lentement, c'est vrai, c'est presque imperceptible chaque jour, mais psychiquement, ce symbole est fondamental. Il nous enseigne que toucher un point bas ne signifie pas rester bloqué, que le ralentissement n'est pas un échec, que la transformation commence souvent dans l'invisible. Et en santé mentale, c'est exactement la même chose. Les périodes de fatigue, de doute, de vide intérieur ne sont pas forcément pathologiques. Elles deviennent problématiques en revanche quand on les refuse, quand on les combat et quand on les nie. Pourquoi le solstice est célébré partout dans le monde? Ce qui est fascinant, c'est que le solstice d'hiver est célébré dans de nombreuses cultures à travers le monde. Des cultures qui n'avaient aucun contact entre elles. En Europe, en Asie, en Amérique centrale, dans les Andes, dans le monde nordique et certainement ailleurs. Pourquoi cette convergence? Parce que le solstice est un repère universel. Il ne dépend ni d'une religion, ni d'un calendrier politique. Il dépend de la lumière. Et la lumière, c'est une expérience humaine fondamentale. Quand elle diminue, le corps ralentit, l'énergie baisse, l'humeur change. Les anciens observaient ça avec une grande finesse. Ils savaient que ce moment devait être marqué, contenu, ritualisé, certainement pas ignoré, comme on le fait aujourd'hui. Les monuments du solstice. Dans de nombreuses régions du monde, des édifices ont été construits en lien avec les solstices. On connaît tous Stonehenge en Angleterre, mais il est loin d'être unique. En Irlande, par exemple, il y a le site de Newgrange, qui est vieux de plus de 5000 ans et qui est aligné de manière à ce que la lumière pénètre à l'intérieur qu'une seule fois par an, lors du solstice d'hiver. En France, et notamment en Bretagne, les alignements de menhirs témoigne d'un lien étroit entre spiritualité, nature et observation des cycles. Dans d'autres régions du monde, comme chez les Mayas ou les Incas, l'architecture était pensée en relation avec des calendriers cycliques extrêmement précis. Les archéologues débattent encore du sens exact de ces constructions. Mais ce qui est certain, c'est que ces peuples-là ne vivaient pas le temps de manière linéaire. Le temps était cyclique, vivant, signifiant. Et ces lieux-là servaient de repères symboliques et collectifs. À quoi servaient ces repères psychiquement? Ces monuments n'étaient pas seulement des constructions, ils avaient une fonction psychique aussi. Ils rappelaient où l'on se situait dans le cycle, que l'obscurité était temporaire, que la lumière revenait toujours. Aujourd'hui, nous avons des horloges, des écrans, des notifications, mais nous avons perdu ces repères symboliques. Nous savons quelle heure il est, mais nous ne savons plus où nous en sommes intérieurement. Et quand l'humain
perd ses repères symboliques, il compense par le contrôle, la performance, l'agitation. C'est là que la santé mentale se fragilise. Que faisaient réellement les païens au solstice d'hiver ? Contrairement à l'imaginaire moderne, la majorité des peuples païens ne se rendaient pas tous dans ces lieux sacrés. La spiritualité était avant tout locale et communautaire. Au solstice d'hiver, et en Europe notamment, on se regroupait autour du feu, on partageait des repas, on racontait des mythes et des récits, on honorait les ancêtres, on renforçait les liens du groupe. Chez les Gaulois, par exemple, le gui était sacré parce qu'il pousse en hiver quand tout semble mort, un symbole puissant de continuité et de vie. Ce qui comptait à l'époque, ce n'était pas le spectaculaire comme aujourd'hui, c'était le symbolique. La spiritualité était intégrée à la vie quotidienne. L'humain a besoin de croire. Pour tous ceux qui ont lu le livre Sapiens de Yuval Noah Harari, il explique que l'être humain est la seule espèce capable de croire à des réalités abstraites. Aucun animal, comme il le dit dans son livre, Vous ne pourriez jamais convaincre un singe de vous donner une banane en lui promettant des bananes, illimitées au paradis. aucun animal ne renonce à quelque chose aujourd'hui en échange d'une promesse invisible demain. L'humain, si. Et cette capacité de croire n'est pas une faiblesse, c'est une structure psychique. Et personnellement, je pense que c'est essentiel à la santé mentale. Peu importe les croyances, il est très important de cultiver une spiritualité. Si on est doté de cette faculté psychique, c'est qu'on en a besoin. Et justement, les cycles naturels nous rapprochent de ce sens. Et les traditions païennes ne cherchaient pas à dominer la nature, elles cherchaient à s'y accommoder. Et cette vision est profondément régulatrice pour la santé mentale. Pourquoi le solstice est essentiel à notre santé mentale ? Le solstice d'hiver est essentiel parce qu'il autorise le ralentissement sans culpabilité. Il donne un cadre symbolique à la fatigue. Il nous rappelle que tout cycle a un point bas, qu'il réintroduit du sens là où il n'y a que de la performance et qu'il relie l'individu au collectif et au vivant. Même dans la nature, certaines exceptions existent. Des arbres comme les agrumes donnent des fruits pendant l'hiver. Mais ces fruits sont le résultat d'un cycle très long, préparé bien avant, pas d'une production forcée. Et l'humain fonctionne de la même manière. Rituel du solstice. Et voilà le moment que tu attends peut-être, le moment du rituel. Je te propose un rituel simple, inspiré des traditions païennes. Et il ne nécessite aucune croyance particulière. Ce soir, éteins les lumières artificielles, allume une bougie, assieds-toi quelques minutes en silence et observe sa flamme. Et puis, peut-être à l'aide d'un journal, tu peux te poser cette question. Qu'est-ce que je laisse mourir avec ce cycle? Et puis, quelle qualité intérieure ai-je envie de nourrir pour le cycle à venir? Et puis, quand tu es prête ou prêt, tu peux souffler sur cette bougie. Et quand tu souffles sur la bougie, sache ceci. Si d'autres personnes font ce rituel aujourd'hui, alors un collectif symbolique existe, même à distance. Parce que le rituel crée du lien psychique, invisible, mais réel. En conclusion, le solstice d'hiver n'est pas une date folklorique, c'est un rappel. Nous ne sommes pas faits pour vivre hors sol, ni hors saison, ni hors sens. Revenir aux traditions, ce n'est pas adopter une croyance, c'est retrouver une sagesse ancienne sur le fonctionnement de l'humain. Et peut-être que prendre soin de sa santé mentale, ça commence par là. Accepter l'hiver, honorer l'obscurité et faire confiance au retour lent mais présent de la lumière. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je t'encourage à me mettre un petit cœur, une fleur ou n'importe quel petit symbole dans les commentaires. Ça rendra cet espace plus bienveillant et plus chaleureux. Et puis ça aidera une petite chaîne à grandir. Je te retrouve donc dimanche prochain, 18h, heure française. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.